Salut à toutes et à tous, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé. Je crois que c'est assez impressionnant, vraiment, jamais vous m'aviez demandé autant un truc. Et ce truc là c'est quoi? Vous l'avez vu dans le titre. Comment je fixe mes lumières sur mes monotubes. Je suis impressionné que ça vous fascine autant. Parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait logique alors que je connaissais pas. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi à ça que sert ma chaîne YouTube. Si ça vous permet de découvrir des choses, c'est nickel. Donc il s'agit tout simplement d'adaptateurs. Ces deux adaptateurs, les voici. Alors par chance, j'en ai deux, de deux marques différentes. J'ai les Gravity et les KM. Et pourquoi j'ai les deux? Tout simplement parce que j'ai acheté ceux-là et quand j'ai voulu en racheter d'autres, ils étaient plus dispo, donc j'ai acheté ceux-là. Parce que sinon, fallait que j'attende super longtemps et j'avais pas envie d'attendre super longtemps. Donc, je vais vous montrer un plan un peu plus proche juste après, je le fais juste après. Ce machin, comment il est foutu? En fait, c'est juste un manchon. C'est un manchon avec une vis derrière et une vis au-dessus. Aussi simple que ça. Et donc, je vais installer deux monotubes. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici en haut, on a un embout pour enceinte, donc c'est-à-dire avec le petit cône de plastique là, parce que c'est censé être pour aller au cul des enceintes. C'est pour ça que ce pied, il est vendu comme un pied d'enceinte. Mais moi, comme j'utilise ça, et en fait, je peux quand même l'utiliser pour un pied de lumière parce que je fous ça dessus, je visse et hop, c'est un pied de lumière. Parce que du coup, j'ai cette vis qui me permet d'accrocher mon camlock. Et donc, plus simplement, ça c'est celui qui est déjà préparé. J'ai la version avec le camlock déjà vissé dessus. Ce qui fait que si, quand j'arrive en prestation, hop, je le fous dessus. Et hop, et j'ai juste à foutre ma lyre directement dessus et au moins je gagne beaucoup de temps. Moi je trouve ça vachement chouette. C'est très pratique parce que je gagne beaucoup de temps en faisant ça. Et que ce soit sur celui-là ou sur celui-là, hop, hop, et voilà. Et en tout cas, moi qui ai des lyres de 5 ou 6 kg, 5 kg je crois, ça suffit amplement en fait que ça tienne comme ça. Je vois pas en quoi ça pourrait poser problème. Franchement, le manchon rentre de tout ça, il n'y a aucune raison que ça s'enlève. Vous serrez avec ça pour être sûr que ça bouge pas. Et vous pouvez même caler la rotation. Vous savez, dans le... Je sais pas si vous voyez là, hop, là il y a une petite rainure dans le poteau. Et si vous le mettez, en fait, si vous mettez la vis bien dans l'axe, vous pouvez aussi bloquer la rotation, ce qui fait que vous êtes sûr que cette partie-là va pas tourner sur elle-même. Mais franchement, moi je le respecte pas, c'est-à-dire que je le mets même si c'est comme ça. Et en serrant un peu, il n'y a aucune raison que ça tourne. Donc les deux modèles, KM et Gravity. Très honnêtement, j'ai pas de préférence. Les deux marchent bien. Je crois que je préfère un tout petit peu le Gravity parce que le bouton est un peu en caoutchouc et il est plus agréable à prendre en main et il est plus petit. Lui, il est un peu gros, mais franchement, je pignole là. Donc évidemment, je vous mets le lien de ces deux produits dans la description, comme ça vous pourrez regarder. Mais c'est hyper simple, ce qui fait que dans celui-là, si vous voulez accrocher une lumière, vous pouvez directement avec la vis, vous pouvez directement, parce qu'il y a un trou de vis ici, donc vous pouvez directement mettre une vis là-dedans. Mais moi, je préfère passer par là, je trouve que c'est un gain de temps, surtout que du coup, par défaut, moi, dans mes affaires, j'ai ça qui est pré-monté, donc pré-assemblé, pré-serré, donc ça, c'est directement avec mon camlock, et comme ça, hop, je gagne beaucoup de temps pour mettre ma lyre, parce qu'après j'ai juste à la poser dessus. Et puis concernant mon autre lumière, hop, du coup les KM, vous voyez, je les ai prévissés directement sur l'appareil. Et hop, et je le pose directement dessus. Et voilà, et là on est très bien, il est serré et ça marche très bien. Et donc ça, c'est pour moi un gros gain de temps parce que la partie fixation est fiable et permet vraiment de sauver beaucoup de temps. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je ne pense pas, c'est une petite vidéo parce que voilà, il s'agit de deux petits machins. Ils sont hyper bien, je sais pas si je suis encore dans le champ, mais c'est pas grave, c'est ça qui vous intéresse. Donc ces deux petits trucs, franchement, au top. Le lien est dans la description, c'est hyper pratique. Franchement, ces deux machins, pour être honnête, c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Je sais plus combien ça coûte, mais je crois que qu'il y en a, c'est les KM, je crois qu'ils sont quasiment à 20 balles l'unité. Enfin, franchement, c'est cher. Mais bon, je trouve que c'est un investissement cohérent et pertinent avec les monotubes. Ça fait vraiment, ça rend le truc hyper pratique en fait. En vrai, ça marche sur tous les tubes, hein. Ça marche même sur les trépieds, même sur les comment ça s'appelle? Les tubes de liaison. Voilà, les tubes de liaison, ça marche avec tout, les tubes diamètre 35 mm, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Bref, ça marche avec tout, même sur trépied, mais c'est une manière d'accrocher que j'aime beaucoup. Voilà, c'est simple et efficace. Moi, ça me plaît. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ces deux produits, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!